Ok, nous disons gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments que nous avions pu passer dans la louange, dans l'adoration qui a été vraiment très riche pour moi. Et vraiment, nous disons merci à Dieu. Et toujours comme d'habitude, nous faisons le vocal et nous faisons l'appel audio pour passer le moment de louange et adoration ensemble et le moment de partage qui s'est fait par vocal. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Mais nous avions des soucis qu'aujourd'hui, beaucoup de frères ne sont pas en ligne à cause des perturbations des lignes et par aussi manque de moyens et puis par beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres raisons que nous ne savons pas. Et nous prions Dieu pour que Dieu puisse les aider afin que prochainement ils puissent être ensemble avec nous pour que nous puissions passer vraiment ce moment ensemble. La communion fraternelle, c'est vraiment très captivant, très émouvant, très riche et vraiment très impressionnant. Amen. Ok. Nous avions vu au premier thème la croissance spirituelle. En petit thème, nous avons parlé de changement de nature. C'est-à-dire que pour croître spirituellement, avant toute chose, tu dois d'abord rencontrer Jésus, accepter le Seigneur Jésus. Une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie et il change ta nature. Et alors nous avons dit que si Jésus entre dans ta vie et il change ta nature, nous avons cité 2 Corinthiens 5, 17 qui est si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Et les choses anciennes qui sont les péchés et tout ce qu'on faisait avant passent et voici tout devient nouvelle. Et ces nouvelles choses, nous avons cité les fruits de l'esprit de Galates 5, 22. Amen. Et nous avions dit, en petit 2, nous avons parlé de la prière. Nous avons dit quand quelqu'un est en train de croître spirituellement, après avoir accepté Christ et a eu déjà la nature transformée, cette personne grandit dans la prière. Cette personne évolue dans la prière parce que c'est avec seulement la prière qu'on peut communiquer avec Dieu. Et on peut se repentir, c'est toujours dans la prière. On peut demander, c'est toujours dans la prière. On peut intercéder en faveur de quelqu'un, c'est toujours dans la prière. On peut également combattre contre les esprits mauvais, c'est toujours dans la prière. Et tout se passe dans la prière. Et nous avions dit que la prière est une arme pour nous les chrétiens. Et ok, j'aimerais rappeler le thème que nous sommes en train de traiter en cours, c'est la croissance spirituelle. C'est un thème que j'ai avancé en plusieurs sous-thèmes dont nous avions défini d'abord, je rappelle, la croissance spirituelle est l'évolution de la relation personnelle avec Dieu. C'est l'état du cœur de chacun devant Dieu. La croissance spirituelle est également le niveau de notre communion avec Dieu, individuellement bien sûr. La vie en secret, la vie secrète de chacun devant Dieu. Et j'aimerais rappeler que quand nous nous retrouvons ensemble à l'église pour prier ou dans le groupe pour prier, ça c'est notre relation en groupe avec Dieu. Mais entre nous les hommes, nous ne savons pas qui est vraiment sérieux devant Dieu. Mais en tout cas, chacun sait dans son cœur quel est son niveau de relation avec Dieu. D'autres, moi, je prie. D'autres, je médite la parole. D'autres, j'accompagne ma prière avec le jeûne. D'autres, je ne prie pas. Et puis, tout le monde, en tout cas, tout le monde connaît son état. Et moi, je vis dans la sanctification. Moi, je ne vis pas dans la sanctification. Moi, je vis dans le péché. Moi, je ne suis pas sûr de mon salut. Moi, je suis sûr de mon salut. En tout cas, c'est une question personnelle. C'est ça la croissance spirituelle. Ce n'est pas la croissance, l'évolution, quand on voit l'église grandir avec la construction des bâtiments ou encore en nombre. Ce n'est pas ça la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est la relation de chacun, la vie que chacun mène avec le Seigneur Dieu. Que la vie évolue devant Dieu en secret, personnellement. C'est-à-dire quand chacun se retrouve au quartier, la vie que nous menons individuellement, la vie, ce que nous connaissons dans nos cœurs, la vérité que nous reconnaissons dans notre cœur par rapport à notre relation avec notre Dieu. Est-ce que c'est un engagement réel? Ce n'est pas un engagement réel. Tout ça, c'est ça qui fait la croissance spirituelle. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième point qui est la lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un grandit spirituellement, cette personne
grandit dans la méditation de la parole de Dieu. Cette personne médite la Bible. Tu ne peux pas être un chrétien et tu ne médites pas la Bible. Je ne sais pas quel genre de chrétien seras-tu, parce que la Bible pour nous est la parole de Dieu, est le message, c'est-à-dire la révélation de Dieu. Tout se trouve dans la Bible. Bien sûr que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais il faut comprendre que la parole, la principale, la première parole qui nous est descendue, en laquelle nous avons cru, c'est d'abord la Bible, parce que c'est la Bible qui nous dit que Dieu, qui nous raconte l'histoire de Dieu, comment Dieu a les projets, et c'est la Bible qui nous fait également comprendre et connaître la volonté de Dieu. Alors si un chrétien ne lit pas la Bible, cette personne est également déconnectée de Dieu, déconnectée du chemin, déconnectée. Alors, nous disons que la lecture de la parole de Dieu est le fait de dialoguer avec Dieu. Oui. Lire la Bible, c'est dialoguer, c'est communiquer avec Dieu. C'est aussi comme la prière. C'est également la concentration et la méditation de la parole de Dieu, afin de s'y conformer. C'est aussi chercher la face de Dieu dans sa parole, c'est-à-dire connaître la volonté de Dieu en méditant la Bible, parce que si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas savoir faire la différence entre ce que Dieu demande et entre ce que nous demandons. Alors nous allons voir pourquoi méditer la Bible, pourquoi même lire la Bible. Parce que nous avons déjà reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Il est déjà dans notre vie, il opère en nous. Mais pourquoi encore il faut tout le temps lire la Bible, se fatiguer tout le temps? Pourquoi il faut avoir une vie particulière de méditation? Pourquoi tous les jours il faut lire la Bible? Et vraiment, nous allons voir ça. Pourquoi il est tellement si important de méditer la Bible. Alors, nous disons dans le premier tiré, il faut méditer la Bible pour marcher dans la volonté de Dieu. Oui, méditer la Bible pour marcher dans la volonté de Dieu. Parce que si nous ne méditons pas la Bible, nous ne pouvons pas faire la différence. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Parce que si nous lisons la Bible, il y a des histoires dans lesquelles nous trouvons que Dieu a puni tel peuple parce que tel peuple a fait telle chose, et Dieu a puni tel peuple, a puni telle personne parce que cette personne a fait telle chose. Nous trouvons également des lois et des interdictions que Dieu interdit. Il ne faut pas faire telle chose parce que, il ne faut pas faire telle chose parce que, il ne faut pas faire telle chose parce que. Alors, si nous ne méditons pas la Bible, nous ne pouvons pas comprendre quelle est la volonté de Dieu dans certaines choses. Bien sûr que l'Esprit Saint nous convainc des péchés, mais il y a certaines choses qu'il faut méditer, qu'il faut lire la Bible pour comprendre sur certaines questions. Sur certaines questions, naturellement, nous savons que c'est des péchés. Mais il y a des questions où, si nous ne lisons pas la Bible, nous restons, ça reste, et ça donne des doutes. Alors, nous lisons ici dans Somme chapitre 119, le verset 11. Somme 119, le verset 11 dit ceci: Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu, quand nous la méditons, cette parole entre en nous. C'est-à-dire, quand nous méditons la parole de Dieu, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu. Et si je lis la parole de Dieu afin de ne pas pécher contre Dieu, c'est-à-dire que quand je lis la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu me fait la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que je comprends en lisant la parole de Dieu quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Qu'est-ce que Dieu interdit? Qu'est-ce que Dieu n'interdit pas? Qu'est-ce que Dieu permet? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais si je me dis enfant de Dieu et que je ne lis pas la parole de Dieu, comme je venais de dire, il y a certains péchés que naturellement on sait que c'est le péché. Mais il y a certaines choses que parfois on doute. On dit, mais est-ce que ça c'est la Bible interdit? Est-ce que ça la Bible n'interdit pas? Alors, si je ne médite pas la Bible et que je me dis enfant de Dieu, si je me retrouve face à ces genres de questions, je vais commencer à douter, est-ce que la Bible interdit? Est-ce que la Bible n'interdit pas? Alors, l'ennemi va profiter de mon ignorance, de ma paresse, de mes faiblesses, de ce que je ne connais pas, pour me dire que non, tu ne connais pas. Fais.
En tout cas, la Bible n'interdit pas. En tout cas, fais, tu ne connais pas. Et là, le diable profite de notre ignorance pour nous plonger dans le péché. C'est pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de méditer la Bible, de s'accoutumer avec la Bible, de lire tout le temps la Bible parce que c'est là que Dieu nous parle. La Bible est plus qu'une révélation. Parce qu'on peut rêver de quelque chose et on peut douter. Mais la Bible, on lit, tu relis, tu retrouves les mêmes choses. Tu lis, tu relis toujours la même chose. Et la Bible, si c'est non, la Bible ne va pas te dire aujourd'hui non et demain, la Bible va te dire oui, non. Tu lis aujourd'hui oui, demain le même passage te dira non, non. Ce n'est pas le rêve, la révélation dit que j'ai eu une vision où aujourd'hui tu peux rêver autrement, demain tu peux rêver autrement. Pour connaître la volonté de Dieu. Amen. Ok, et nous lisons encore dans Somme 119, le verset 105 qui dit quoi? Somme 119, le verset 105 dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. En tant que des enfants de Dieu, ce qui nous oriente, ce qui nous éclaire, c'est-à-dire ce qui nous montre le chemin, c'est la parole de Dieu. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu, un chrétien qui n'a pas la Bible, est un chrétien qui est en train de vagabonder. Je peux dire qu'il est en aventure. C'est-à-dire cette personne n'est pas un chrétien. Parce que cette personne se dit chrétien, mais cette personne ne connaît pas la volonté de Dieu. Cette personne se dit chrétien, mais cette personne n'a pas une lumière, n'a pas quelque chose qui puisse l'orienter, le guider, lui donner une direction quelconque. Or, Somme 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire quoi? Quand je marche, même pendant la nuit, et que je ne vois pas clair, pour ne pas heurter le pied contre une pierre, c'est la parole de Dieu qui me guide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la parole de Dieu est une lampe que tu allumes. Quand tu as cette parole, tu as une lampe, même pendant la nuit, tu l'allumes, tu marches, tu vois clair, tu ne peux pas heurter les pieds contre une pierre. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas seulement marcher aveuglément comme ça. Tu vas seulement heurter les pieds. C'est-à-dire aussi quoi? C'est-à-dire que la parole de Dieu ici nous protège contre le péché, nous montre le droit chemin. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous allons commencer à douter, est-ce que c'est le péché, comme je venais de dire, est-ce que c'est le péché, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? On va commencer à douter et on va commencer à tomber dans le péché, heurter les pieds contre les pierres, tomber et puis finalement on ne sera même plus un chrétien. Donc la parole de Dieu est une lampe à notre pied et elle nous éclaire, elle nous montre le chemin à suivre. La suite dit, est une lumière sur mon sentier. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Dieu nous éclaire. Sans la parole de Dieu, nous marchons dans l'obscurité. Sans méditer la parole de Dieu, nous marchons dans l'obscurité. Alors je ne sais pas, un chrétien qui va dire qu'il est chrétien et qui ne médite pas la parole de Dieu, je ne sais pas comment il marche. Est-ce qu'il marche vraiment dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'il marche vraiment dans la volonté de Dieu? Sans, je m'en moque. Et je doute fort. Je doute fort. Il y a même des chrétiens qui n'ont même pas la Bible. Oui. Des enfants de Dieu qui se disent des chrétiens, mais qui n'ont même pas la Bible. D'autres, tu vas les trouver seulement avec le Nouveau Testament. Oh, Nouveau Testament. Oh, il y a des choses qui sont dans l'Ancien Testament qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Il y a aussi certaines choses qui sont dans le Nouveau Testament qui ne sont pas dans l'Ancien Testament. Et toi, tu as seulement le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Comment peux-tu maintenant comprendre la parole de Dieu? C'est pourquoi certains ont des questions bizarres. Certains ont la Bible, mais ils ne méditent même pas la Bible. Mais ils posent des questions que toi-même, parfois tu dis, mais vraiment, est-ce que cette question, est-ce que c'est une question même que cette personne va poser? Tu es même étonné de voir certaines personnes poser certaines questions. Or, ils ont la Bible, mais ils ne méditent jamais. C'est ce qui montre qu'ils ne méditent jamais la Bible. Quand tu as la Bible, tu ne médites jamais. Tu auras toujours des questions, mais tu ne sauras jamais comment est-ce que cette question veut dire. Tu vas toujours demander. Tu auras toujours des réponses insatisfaites. Or, si tu as la Bible, toi-même, tu médites. Tu as des réponses à tes propres questions. Donc, bien-aimé, la Bible est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Ça veut dire qu'elle nous éclaire, elle nous montre le droit chemin.
Elle nous montre là où tu peux poser le pied, là où tu ne peux pas poser le pied. Pendant la nuit, s'il n'y a pas une lampe, peut-être tu dois poser les pieds sur les épines, peut-être sur un verre cassé, peut-être sur une bouteille cassée, peut-être sur le serpent, peut-être dans un trou, dans une fossée, qui sait. Mais si tu as une lampe, elle te montre, tu vois clair, tu sais là où poser les pieds, là où ne pas poser les pieds. Et c'est ainsi la parole de Dieu. Elle te montre là ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Et la même parole dans le livre de Psaume 119, le verset 9 et le verset 11 dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La suite s'ajoute en se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est-à-dire quoi? En tant que des enfants de Dieu, des engagés avec le Seigneur, nous devons lire la parole de Dieu pour rendre pur notre sentier. Parce que la Bible, comme je venais de dire, elle nous montre le chemin, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. La Bible souligne beaucoup de questions qui concernent la jeunesse, qui concernent les passions. C'est que, parce que la Bible dit, fuis les passions de la jeunesse, fuis l'impudicité, fuis telle chose, ne fais pas telle chose, tel genre, les immoraux, les tels n'hériteront pas le royaume des cieux. Et puis toi, tu ne médites pas la Bible, tu te retrouves devant ces péchés. Tu commences à douter. Par exemple, je prends le cas de la masturbation. Parfois, quand tu te masturbes, tu dis, bon, si par exemple je vais vers une fille, peut-être que Dieu dira que j'ai péché avec telle fille. J'ai péché en me couchant avec telle fille. Donc, je me masturbe qui est moi-même seul. Je ne vais pas envers une fille. Alors, Dieu ne dira pas que maintenant que je suis allé coucher avec une fille ou quoi. Alors, peut-être là, Dieu n'aura pas de problème avec moi. Là, j'ai fait moi-même seul. Là, Dieu n'aura pas de problème avec moi. Tu vas commencer à douter comme ça. Alors que si tu lisais la Bible souligne clairement le cas des masturbateurs, des immoraux, l'immoralité sexuelle et beaucoup d'autres questions que la Bible traite en ce qui concerne ces sujets. Et si toi tu ne médites pas la Bible, tu vas commencer à avoir ces doutes. Non, si je fais avec moi-même, si je ne pars pas vers une fille, bon là, il n'y a pas de problème avec Dieu. Qui t'a dit ça? L'immoralité, c'est l'immoralité. Et la Bible a traité beaucoup de sujets en ce qui concerne l'immoralité. Mais toi, tu veux raisonner tout par ton propre intelligence. Il y a même des gens qui refusent de lire la Bible expressément. Parce que la Bible, ils vont tomber dans les passages que la Bible va leur dire ne fais pas telle chose. Or, ils sont en train de faire telle chose. Ils refusent de méditer la Bible. Il y a des gens comme ça qui refusent de méditer la Bible volontairement. Parce que si je médite la Bible, je vais tomber sur tel passage qui va me dire telle chose. Et là, ça va être très fort si je ne fais pas. Dieu est là. Mais au moment où tu refuses même déjà de lire la Bible, Dieu même sait déjà pourquoi tu refuses de lire la Bible. Oui. Dieu sait pourquoi tu refuses de lire la Bible. Il sait que tu refuses de lire la Bible parce que tu as peur d'abandonner le péché. Alors, tu fais exprès, tu dis non, je ne veux pas lire la Bible parce que si je lis la Bible, je vais tomber sur les passages que voilà, la Bible me dit de faire ça, alors que je ne suis pas dans la capacité, je ne peux pas abandonner le péché, et puis voilà. Dieu sait pourquoi tu refuses de lire la Bible. Oui. Il faut plutôt lire la Bible pour te choquer et pour abandonner ton péché. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne seras jamais choqué de ton péché. Lis la Bible. C'est quand tu vas tomber sur les passages que la Bible dit, les immoraux, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça où tu seras choqué. Parce que la Bible appelle le chat par son nom. La Bible te dira clairement, les immoraux, les impudiques. Oui, ceux qui courent derrière les filles, les garçons de gauche à droite pour faire de n'importe quoi, nuit et jour. Au lieu de penser à ta vie, au lieu de mener une vie de sainteté, toi tu cours de gauche à droite. Parce que tu ne peux pas te maîtriser. Oh, je n'ai pas la maîtrise de soi. Oh, je ne peux pas. Tu cours de gauche à droite derrière les filles, derrière les hommes, pour pécher. Oh, je ne peux pas me ressaisir. Alors, tu te masturbes, tu continues par te masturber. Et tu ne veux pas lire la Bible. Parce que je vais tomber sur un passage qui va me choquer. Mais il faut lire la Bible. Mieux que tu tombes sur le passage qui va te choquer.
Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est clair. Et là, quand tu lis, tu écoutes comme ça te choque, ça te pousse à te révolter. Et méditons la Bible, mes frères. Méditons la Bible. Sans la Bible, sans la méditation de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas combattre contre le péché. Nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas connaître quelle est la volonté de Dieu. Quel est ses désirs afin de pouvoir faire ce qu'il demande et éviter ce qu'il ne demande pas. Amen. Merci. Nous passons au tiré suivant de pourquoi méditer la Bible. Le tiré suivant dit, nous méditons la Bible pour examiner les Écritures, pour discerner les Écritures. C'est-à-dire, aujourd'hui, la vie où nous menons maintenant est très difficile. Parfois, tu es sur cette antenne de radio, tu entends, on te prêche une autre chose. Le même verset, on t'interprète différemment. Tu viens à la télé, tu suis une chaîne, sur le même passage que tu avais écouté à la radio, une autre personne va interpréter de manière différente. C'est-à-dire des choses qui semblent un peu contradictoires. Tu vas trouver qu'un autre interprète sa manière, de manière pour dire que telle chose-là n'est pas un péché. Et puis telle personne va te dire telle chose est un péché. Voyons un peu. Et si nous ne méditons pas la Bible, nous nous retrouvons au milieu. Et comme les paresseux, on va choisir là où on dit que ce n'est pas un péché alors que c'est un péché. On va dire non, comme tel a dit que ce n'est pas un péché, là moi je vais choisir être ici. Et tu vas continuer à faire tes choses et tu vas vivre maintenant dans le péché. Parce qu'il faut comprendre que Jésus même a dit quoi? Dans les derniers jours, il faut faire très attention. Parce que beaucoup de gens vont venir et chacun va interpréter la Bible de sa manière. On ne va plus suivre la vérité. Chacun va interpréter la Bible de manière à pouvoir avoir d'argent. Telle personne prend tel passage, modifie de sa manière et parle de la bénédiction. Oh, Dieu a dit telle chose pour nous bénir, telle chose, telle chose. Et puis toi, comme tu aimes beaucoup la facilité, tu aimes beaucoup le bonheur, la bénédiction, tu cours, tu t'inclines de l'autre côté. Or, de l'autre côté, Dieu est en train de frapper, toujours dans le même passage, à cause de ceux qui ne pensent pas au royaume des cieux, mais qui pensent seulement à leur propre vie sur cette terre, qui pensent seulement au bonheur terrestre. Alors, si nous ne méditons pas la Bible, nous ne pouvons pas discerner les choses. Et comme même de nos jours, il y a des faux enseignements, des fausses interprétations de la parole de Dieu, où les gens tordent en pêle-mêle le sens de la parole de Dieu. Et si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous restons seulement à écouter ce que les autres disent. Alors, nous dévions de la trajectoire, de la vraie trajectoire. Nous ne pouvons pas comprendre la vérité. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si nous-mêmes, nous ne cherchons pas la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que quand vous êtes en train de raisonner, beaucoup de gens s'appuient sur leur pasteur. Oh, mon pasteur, tel pasteur a dit telle chose. Tel pasteur a dit telle chose, mais tel pasteur a dit telle chose. Est-ce que c'est que ce pasteur-là a dit là? C'est la Bible. Est-ce qu'il a dit cela en conformité avec la Bible? Oui, le pasteur peut lire la Bible. Oui, il comprend à sa manière. Or, ce n'est pas ce qu'il a compris là qui est la vraie. Toi, tu lis, tu comprends la vérité. Mais tu dis, mais tel pasteur a dit tel. Mon pasteur a dit tel. Et puis tu t'appuies seulement sur ce que ton pasteur a dit. Ton pasteur est en train de t'amener en enfer. Tu ne sais pas, mon pasteur a dit tel. Ou bien tel pasteur a dit tel. Parce que c'est un pasteur de renommée. Et parfois même que tu lis la Bible, tu comprends clairement le sens. La Bible te dit, telle chose, c'est telle chose. Telle chose, c'est telle chose. Mais toi, quand tu as écouté, parce que tu as écouté tel pasteur a dit que telle chose, c'est plutôt telle chose, que tu laisses ce que la Bible dit, tu suis ce que ton pasteur t'a dit, telle chose, c'est telle chose, parce que mon pasteur a dit. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit que notre consolateur, c'est le Saint-Esprit, celui qui nous conduira dans la vérité. Et dans la vérité, c'est quoi? C'est-à-dire, tu lis la parole de Dieu. Là où tu ne comprends pas, tu demandes l'aide de Dieu. C'est que ton pasteur te prêche, que tu doutes dessus là. Prie. Le Saint-Esprit lui-même va te révéler la vérité. Il va t'expliquer ce que c'est. Mais toi, tu t'appuies seulement sur ce que les autres disent. Oh, tel pasteur a dit. Oh, tel évangéliste a dit. Hein, tel prophète a dit. Tel prophète a fait ça. Et toi, tu t'appuies seulement sur ce que ce prophète a dit. Ce prophète a fait. Ce pasteur a fait. Ce pasteur a dit. Tu ne médites même pas la parole de Dieu pour comprendre ce que le pasteur est en train de dire, c'est la vérité ou c'est pas la vérité.
C'est pourquoi je viens de dire, d'autres personnes, la Bible dit ça c'est blanc, le pasteur dit c'est noir, toi tu suis ce que le pasteur a dit. Mais attention, on est où là? En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons avoir une relation avec la Bible tous les jours. Méditer la Bible, afin de savoir discerner la volonté de Dieu, de discerner les Écritures, de discerner ce que la Bible dit. Par exemple, la Bible dit, si vous écoutez, Jésus avait dit quoi? Si vous écoutez que le Messie est ici ou le Messie est là-bas, ne venez pas. Mais au dernier moment, quelqu'un apparaît que je suis Messie, je suis le Messie, je suis le sauveur du monde. Je suis le prophète que Dieu a envoyé. Je m'appelle Mohamed, ou je m'appelle tel. Je m'appelle Branham, ou je m'appelle tel. Dieu m'a envoyé. Et puis on court. Non, c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé. Oh, la Bible, Jésus dit dans la Bible, si vous écoutez que le Messie est ici, ou il est dans le désert, ou il est tel, ne venez pas. Plusieurs viendront sous mon nom. Mais nous, comme on ne médite pas la Bible, on est là à courir de gauche à droite. Parce que tel a dit, c'est proclame qu'il est le Messie. Ou tel dit qu'il est un envoyé, que Dieu lui a envoyé, Dieu lui a dit telle chose. Et tu ne cherches même pas à savoir. Et tu ne cherches même pas qu'est-ce que Dieu dit à propos de ces choses. Tu ne médites pas la Bible. Or, si tu médites tous les jours la Bible, tu as la connaissance de ces choses. Tu sais discerner les choses. Tu ne vas pas tomber dans les pièges de l'ennemi si rapidement. Lisons dans le livre des Actes, mes amis, le chapitre 17, le verset 11. Actes chapitre 17, le verset 11 dit ceci. Les Juifs, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Voilà la parole, mes bien-aimés. Voilà c'est ce qu'on devait faire en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien né de nouveau, qui grandit spirituellement, devait faire. Je répète encore, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, il s'agit des chrétiens de Bérée. Quand on les avait annoncé la parole de Dieu, ils ne se sont pas seulement bornés à écouter pour dire que ouais, c'est ça, c'est que vous dites, les bénis, oui, les bénis, amen là. C'est-à-dire, il y a des gens où quand tu leur dis c'est ça, ils disent amen. Demain, tu viens, tu dis le contraire de ce que tu avais dit ce jour-là, ils disent encore amen. Vous voyez un peu ce genre de gens. Au lieu de chercher à examiner ce que la personne dit, examine toi-même par rapport à ton expérience et ta lecture de la parole de Dieu pour comprendre que de dire seulement amen, amen et te conduire en enfer. Il y a des gens qui prêchent des bêtises comme ça parce qu'ils n'examinaient pas les Écritures. Ce qu'ils trouvent seulement, ils prennent pas, c'est ça, et les autres sont en train de les suivre comme eux aussi ils ne méditent pas. Or, si nous voyons ici l'exemple, c'est-à-dire les apôtres ont annoncé la parole de Dieu aux chrétiens de Bérée. Et quand ces chrétiens ont reçu la parole, ils ne se sont pas seulement bornés à dire amen. Quand ils te disent amen après avoir médité. Quand ils n'ont pas médité ni vérifié les Écritures et qu'ils n'ont pas trouvé exact, ils ne te diront jamais amen. Quand ils disent amen, c'est-à-dire ils ont médité, ils ont vérifié, ils ont trouvé que ce que tu dis là, c'est vrai, ça tombe net. Alors ils disent amen pour confirmer ce que tu as dit. Parce que la Bible dit qu'ils méditaient pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Mais toi, tu ne médites pas la parole de Dieu. Celui-ci vient, il prêche, tu dis amen. Tu parles là-bas, tu écoutes une autre prêche, tu dis amen. Or, les deux prêches se contredisent. D'autres prêches s'écartent de la parole de Dieu, du droit chemin, de la vérité. Tu dis amen, tu es derrière eux. Comme les Chinois aujourd'hui. Quand le communisme a été arrivé en Chine et qu'il y a eu maintenant le mouvement qu'on appelle quoi? Le PCC, c'est-à-dire la police communisme chinoise. Quand on avait interdit maintenant aux gens de croire en Dieu, on avait cassé les églises, fermé, torturé les chrétiens. Alors, le PCC, c'est-à-dire l'État avait mis en place une autre forme d'église après le Clair-Orient. C'est-à-dire que c'est une église qui devait prêcher, ça veut dire ce n'est pas prêcher, plus prêcher la vérité, mais prêcher tout ce qui concerne l'État.
C'est-à-dire prendre un passage, se borner dessus, parler tout dans le sens de l'intérêt de l'État. Ce n'est plus dire la vérité biblique. Les vraies églises, les bonnes églises, on les a fermées et on a créé ces églises-là. Que l'État a créé ces églises appelées le Clair-Orient pour désorienter la pensée des chrétiens, pour parler seulement des États, pour parler seulement de la volonté du gouvernement. Et alors, si tu ne médites pas la Bible, alors, on va seulement venir te prêcher ce genre de choses-là. Comme même de nos jours. Comme je disais, en Chine, on va seulement venir, les Clairs-Orients vont venir seulement prêcher leur volonté, prêcher la volonté de l'État. Et puis les gens vont seulement dire Amen. Comme ils ne vérifient pas, ils pensent que c'est ça, c'est vrai. C'est que les gens ont dit là, c'est vrai. Ils disent Amen. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et de nos jours, le diable envoie aussi ces éléments sur le terrain, prêcher. Tu dis Amen. Or, tu regardes ta parole là, dans la Bible, tu lis, tu trouves que c'est une autre chose que ce que la personne a dit. Mais tu dis Amen parce que c'est un pasteur ou c'est quelqu'un qui est renommé. Non. Bien aimé, nous devons méditer la Bible. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons nous accoutumer, c'est-à-dire nous devons faire de la Bible une priorité, la parole de Dieu. C'est avec elle que nous pouvons discerner les faux enseignements des vrais enseignements, les fausses prophéties des bonnes prophéties, la volonté de Dieu de ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Lisons dans le livre des Actes, chapitre 18, le verset 28. Acte 18, 28 dit ceci. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures ce que Jésus est le Christ. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alléluia. Ça, ce sont les apôtres. C'est-à-dire quoi? Ils prennent la parole de Dieu, l'Ancien Testament, avec la parole, la nouvelle parole qui est le Nouveau Testament. Quand ils viennent devant les Juifs qui doutent que Jésus n'est pas le Seigneur, n'est pas Dieu, n'est pas le Messie, n'est pas celui qui est envoyé pour sauver l'humanité. Ces Juifs prennent l'Ancien Testament là, ils démontrent ce que l'Ancien Testament dit sur la venue de Jésus. Sur les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament. Voilà tel passage dit tel. Voilà tel passage dit tel. Et voilà, Jésus aussi a vécu comme ça. Il a accompli ça. Voilà, la Bible dit qu'il est né d'une vierge. Voilà, Jésus aussi est né d'une vierge. Voilà, la Bible dit que cette personne-là sera jugé, sera crucifié. Voilà, Jésus a été crucifié. Telle personne-là, voilà, il aura beaucoup de puissance, il sera tel. Voilà ce que la parole dit. C'est-à-dire que ces apôtres ont maîtrisé, ils méditaient tous les jours l'Ancien Testament. Et quand ils se retrouvent devant les Juifs qui doutent, ils les convainc le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament, il les met ensemble, il les convainc par la parole de Dieu. Mais toi, tu ne médites pas la parole de Dieu. Quand tu te retrouves devant un débat, les gens commencent à te dire, non, le fils de la bénédiction promis par Dieu à Abraham, c'est Ismaël. Toi, tu dis non, c'est Isaac. On te dit non, c'est Ismaël parce que Ismaël est né le premier. Tu commences à douter. Tu dis, ah vraiment, c'est vrai aussi, hein, parce que ça peut être Ismaël. Or, quand tu médites la Bible dit clairement, c'est par ta descendance. Et la descendance d'Abraham, de Sarah, c'est quoi? C'est qui? C'est Isaac. La descendance de Sarah, la descendance d'Abraham n'est pas Agar, n'est pas Ismaël, je m'excuse. Ismaël est traité plutôt comme un enfant sauvage. Si tu lis, si tu méditais tous les jours la Bible, tu n'allais pas aussitôt accepter que non, l'enfant de la promesse de Dieu est Ismaël. C'est plutôt Isaac. Pourquoi? Parce que la Bible, Dieu a traité l'enfant Ismaël comme un âne sauvage. Et toutes les preuves s'en suivent dans la Bible. Jésus n'est pas venu sous la descendance d'Ismaël. Jésus est venu par Isaac. Et comme tu ne médites pas la Bible, on te convainc, on te déroute, on te fait comme ça, rapidement tu es convaincu, on te déroute du droit chemin. Or, si tu méditais la Bible, tu allais prouver avec exactitude, tu n'allais jamais te dévier, tu allais prouver avec exactitude, comme les apôtres ici, qui réfutaient vivement les Juifs. C'est-à-dire, ils convainquaient les Juifs en public, en leur démontrant par les Écritures. Mais toi, tu ne médites même pas, tu ne lis même pas la parole de Dieu. Comment tu peux démontrer quelque chose
par la parole de Dieu, par la Bible. Quand on te dit quelque chose, toi tu dis ce qui est vrai. Quand on sème un peu de doute, tu commences à douter. Tu dis, ah, ce que les gens disent là, ça peut être vrai aussi. Or, tu étais sur le droit chemin. Et comme tu n'aimes pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es dérouté si facilement. Amen. Lisons Tite 1, 9. Tite chapitre 1, le verset 9 dit ceci. Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alléluia. Je répète. Je commence à partir du verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens et bien modéré, juste, saint, tempérant, attaché, voilà ce qui est important pour nous, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alléluia. Voilà. Attaché à la vraie parole. La vraie parole, c'est quoi? C'est la Bible. Quelqu'un viendra te présenter une autre parole, un autre livre pour te dire que voilà la parole. Toi, tu sais que la parole, la vraie parole de Dieu, c'est la Bible. Et la vraie parole de Dieu, c'est la Bible. Ce passage dit attaché. Il faut être attaché à la vraie parole. Attaché veut dire quoi? Serré. Et quand tu es serré de quelque chose, est-ce que tu vas te séparer de la chose? Non. Tous les jours, il faut méditer. Même si tu ne médites pas beaucoup, tous les jours, il faut au moins ouvrir cette parole. Méditer. Tu peux avoir ton plan de méditation, n'importe comment, je ne sais pas, en tout cas, tout dépend de toi. Tu peux décider de méditer avant de prier ou prier avant de méditer. Tu peux décider de méditer la nuit, méditer le matin, méditer à midi. En tout cas, tout dépend de ton organisation. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut méditer, il faut t'attacher à cette parole. Qui est quoi? Qui est la vraie parole. Qui a été enseigné, c'est ce que cette parole dit, qui a été enseigné, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà encore, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont suscitées où on parle, oh, pour être sauvé, d'autres disent, oh, il faut être baptisé dans l'eau, dans la rivière, d'autres disent non, baptême d'aspersion, d'autres disent non, baptême de tel, d'autres disent non, on ne baptise pas les enfants, d'autres disent non, est-ce que les femmes peuvent enseigner à l'église, d'autres disent non, la Bible dit que oh, la femme n'a pas autorité sur l'homme, la femme ne peut pas prendre la parole, est-ce que la femme peut porter les vêtements des hommes, oh, la femme ne porte pas les vêtements des hommes. En tout cas, il y a ce genre de questions, de doctrines, en ce qui concerne la doctrine. Et si nous méditons vraiment la Bible, nous pouvons comprendre la vraie doctrine. Mais nous ne méditons pas la Bible, nous nous retrouvons face à ce genre de questions. Est-ce qu'il faut absolument être plongé dans la rivière? Ou bien même si on te met seulement l'eau sur la tête, ça passe? Ou d'autres disent qu'il faut être baptisé étant âgé. D'autres disent, oh, il faut être baptisé étant petit. Ah, il faut faire cela, il faut faire ça. Ça, c'est des questions doctrinales. Et si tu ne médites pas la Bible, bien-aimé, comment est-ce que tu ne seras pas perdu dans ce genre de questions? Mais si tu médites tous les jours la Bible, quelles qu'en soient ces questions soulevées par la Bible elle-même, toi-même tu sais déjà quelle est la volonté de Dieu, quelle n'est pas la volonté de Dieu. Et ces genres de questions ne peuvent pas te torturer. Tu sais qu'est-ce qui est essentiel dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est essentiel sur le plan salutaire, c'est-à-dire pour être sauvé, qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est l'engagement qui est essentiel? Est-ce que c'est le fleuve? Est-ce que c'est ton engagement qui est essentiel? Est-ce que c'est la bassine d'eau? Est-ce que c'est ton engagement qui est essentiel? Pour être sauvé, qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que c'est la parole qui sort d'une femme qui est essentielle? Ou bien est-ce que c'est le message que tu reçois qui est essentiel? C'est ça, quand tu lis la parole de Dieu, tu peux comprendre ces questions, bien-aimés. Tu n'auras pas besoin de t'embrouiller. Tu écoutes, tel défend sa doctrine, tel aussi défend sa doctrine. Et tu te retrouves au milieu embrouillé. Tu dis, mais voilà la parole dit telle chose, mais voilà tel dit telle chose, mais tel dit telle chose. Mais quelle est la volonté de Dieu? Voyons. Or, si nous méditons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre ce qui est essentiel.
Est-ce que c'est l'âge qui détermine notre salut? Est-ce que c'est notre engagement qui détermine notre salut? Est-ce que le baptême d'eau sauve? Est-ce que le baptême d'eau ne sauve pas? Ces genres de questions-là, on obtient ces réponses, leurs réponses, dans la méditation de la parole de Dieu. Et si nous ne méditons pas, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas, nous ne nous attachons pas, comme la parole de Dieu dit, si nous ne pouvons pas comprendre la saine doctrine, la vraie doctrine enseignée, la vérité, nous ne pouvons pas le comprendre, nous serons toujours embrouillés. C'est pourquoi il est essentiel de lire la Bible, bien-aimé. Bien-aimé, je veux qu'on lise Osée 4, 6. Osée 4, 6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Bien-aimé, c'est-à-dire que la connaissance se trouve où? La connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Et si toi, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'as pas la connaissance. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la vraie doctrine. Tu ne connais pas ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Alors, tu te permets, tu te ligues à tout. Et tu te détruis ainsi par manque de connaissances. Comment tu peux être un enfant de Dieu et ne pas avoir une Bible? Comment tu peux être un enfant de Dieu et ne pas méditer la Bible, ne pas lire la Bible tous les jours? Tu n'as pas besoin de finir un livre de la Bible par jour. Il suffit simplement de passer un moment en méditant pour savoir quelle est cette partie. Qu'est-ce que cette partie veut me dire? Tu n'as pas envie de lire des chapitres. Tu prends même juste un chapitre ou un demi-chapitre selon ton plan de lecture pour connaître ce que Dieu dit. Et tu ne médites pas. Tu ne comprends rien. Tu ne connais rien en ce qui concerne Dieu. Comme je venais de dire, on dira que non, c'est lui qui a vendu son droit d'aînesse. C'est Jacob. Et tu vas dire Amen. Or, c'est Esau qui avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Toi, on te dit que c'est Jacob qui a vendu son droit d'aînesse à Esau. Tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de connaissance. Et si cela est une connaissance qui périt, qui te plonge dans le péché, alors tu tombes dans le péché et ton âme est périe. Pourquoi? Parce que tu as ignoré la connaissance. Tu n'étais pas attaché à la parole pour avoir plus de connaissances. Et la même parole ici continue, dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. C'est-à-dire quoi? Un enfant de Dieu qui ne s'attache pas à la parole de Dieu pour méditer, pour connaître ce que c'est que la volonté de Dieu, Dieu lui retire cette capacité, c'est-à-dire cette autorité qu'il lui a donnée, par exemple. Peut-être il t'a donné un don ou je ne sais pas, un travail de diriger son peuple, d'orienter son peuple, ou de faire quoi que peut-être il t'a donné un travail et que dans ton travail là, tu es appelé à évangéliser, ou bien par ton travail, tu ramènes les âmes à Christ, ou par ton travail, tu vas éclairer les gens. Mais si dans ton travail, tu ignores la parole de Dieu, tu rejettes, tu ignores les lois, tu rejettes tout, Dieu dit, il va te retirer cette sacerdoce. Comme tu as ignoré, il dit, il va te rejeter toi également. Voyons un peu. Bien-aimé, le tiré suivant, pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi lire la Bible? Nous lisons la Bible pour enseigner les autres. Pour enseigner les autres, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas. Pour convaincre ceux qui sont dans l'ignorance, qui refusent, qui redoutent toujours la critique en ce qui concerne le salut. Il y a jusqu'aujourd'hui certaines personnes qui disent que la Bible a été inventée par les hommes. Voilà. Or, quand tu lis la Bible, ces gens-là, quand tu te retrouves face à eux, tu peux les convaincre facilement par les Écritures. Nous lisons la Bible pour faire quoi encore? Pour corriger. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui interprètent en pêle-mêle la parole de Dieu. Tu sens directement que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas ce que cette parole-là dit.
Il lit la parole et il interprète d'une autre manière. Mais toi qui connais, tu peux le corriger pour instruire. Nous avons parlé de l'éducation. Même pour éduquer nos enfants, nous devons les éduquer, les instruire d'après la parole de Dieu. Même nous-mêmes, pour nous instruire, c'est d'après la parole de Dieu. 2 Timothée 3,6. 2 Timothée 3,6 dit ceci. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. 2 Timothée 3,6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. C'est-à-dire quoi? Si tu n'as pas beaucoup de connaissances sur la parole de Dieu, il y a des gens qui vont s'introduire comme ça dans ta vie, ou bien que tu vas rencontrer, qui vont interpréter la parole de manière pêle-mêle. À ce que tu écoutes, comme ton esprit est borné par la connaissance, limité, tu ne sais pas vraiment ce qu'il dit là, est une vérité ou non, comme tu ne médites pas la parole de Dieu, tu les suis bêtement. Et comme tu les suis bêtement, tu tombes aussi facilement. Amen. Ephésiens 6, 17 dit ceci. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut. Alléluia. Nous savons tous que le casque, c'est quoi? C'est ce qui nous protège. Par exemple, si tu mets ton casque, même tu commets un accident, tu tombes, c'est le casque qui te protège la tête. Tu tombes, le casque peut être brisé, mais ta tête sera sauvée. Pourquoi? Parce que le casque te couvre la tête, te protège. Ainsi, la parole de Dieu est comme un casque du salut. Voyons un peu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée. On dit ici que la parole de Dieu est aussi l'épée. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, nous savons que l'épée c'est quelque chose qui te permet de combattre contre l'adversaire, qui te permet de tuer, d'exterminer tout obstacle qui se trouve devant toi. Et c'est cette parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas externer tous les obstacles qui sont devant toi. Toutes les fausses doctrines, les hérésies qui sont devant toi, tu ne peux pas les ôter. Même pour combattre le péché. Parfois, toi-même seul, tu connais la vérité. Mais en toi-même, le diable te dit non, fais telle chose. Toi-même, tu dis non, telle chose là, c'est pas bon devant Dieu. Parce que la Bible dit non, ne fais pas tel, ne fais pas tel. Ton corps te dit fais. Ce n'est pas un péché. Toi-même, tu te dis non, je ne fais pas. Parce que la Bible dit telle chose, telle chose, telle chose, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ça veut dire que ça te permet de combattre intérieurement contre la chair. C'est l'épée de l'esprit. Ça permet à ton esprit de combattre contre ta chair. Mais si toi-même, tu ne lis pas, tu ne médites pas la Bible, tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas ce que Dieu demande, tu commences à succomber à la volonté de la chair. Parce que tu n'as pas les arguments. Pourquoi, bien-aimé? Parce que même le diable, quand il avait trouvé Jésus dans le désert, en le tentant, le diable l'affrontait par la parole. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en caillou. Pourquoi? Parce que la Bible avait dit que quand le fils de l'homme qui viendra sera très puissant, il est revêtu de puissance, il a l'autorité de faire toutes choses lui se soumettent à lui. C'est pourquoi le diable le tente, il dit, transforme cette pierre en nourriture. Jésus lui dit, un homme ne vivra pas seulement de pain. Bien aimé, toutes les réponses que Jésus avait dit, c'est dans l'Ancien Testament. Vous allez trouver certaines dans le Somme, vous allez trouver certaines dans les autres livres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, bien qu'étant Dieu, méditait la parole de Dieu. Il lisait, il n'a pas cessé de cohabiter avec la parole de Dieu. C'est pourquoi quand le diable dit quelque chose, Jésus aussi dit sa part. Et ce que Jésus dit, c'est la parole de Dieu. Il tire ça de l'Ancien Testament. Et il combat le diable avec. C'est comme ça qu'il a la victoire sur le diable. Le diable dit, transforme cela en pain. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Le diable lui amène jusqu'en haut et lui dit, saute jusqu'en bas parce que la parole de Dieu dit, les anges, Dieu enverra tes anges pour te protéger, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Et Jésus va encore lui dire quelque chose à partir de la parole de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est dans la loi de Moïse.
Dieu a donné à Moïse. Tu ne tenteras pas, tu ne pousseras pas la main, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, Jésus même a médité avec vous. Voyez comment Jésus même a combattu le péché, a combattu la tentation avec la parole. Mais nous ne méditons pas. Nous ne méditons pas. Après, nous succombons. Oh, je suis tombé. Oh, Seigneur, aide-moi. Oh, j'ai fait telle chose. Mais tu ne médites pas la parole de Dieu. Comment tu peux défendre, comment tu peux combattre le péché. Il y a des gens comme ça, quand ils marchent avec les amis. Ah, les amis qui sont là, qui parlent seulement de sexe, qui veulent pousser les autres à aller dans le péché. Il dit non, Dieu même, c'est lui-même qui a créé le sexe. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Mais toi, un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu, tu vas dire, ah, c'est vrai, hein, c'est Dieu même. Pourquoi, si cela était un péché, est-ce que Dieu allait créer? Dieu a créé cela parce que ce n'est pas un péché. Tu te lances avec les amis, tu tombes dans le péché parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. On te dit non, la Bible dit que l'alcool là c'est comme ça, comme ça. Il ne faut pas prendre tu peux prendre de l'alcool, tu peux prendre avec modération. Ah, ce qu'ils disent là c'est vrai, parce que la Bible m'a parlé de l'alcool, a dit que Jésus a pris le même, a fait même la Pâque avec le vin. Hein? Et puis tu dis bon, allons. Parce que c'est ça, parce que toi tu ne médites pas la parole de Dieu. Ce sont les gens qui sont dans le monde qui te convainquent par la parole de Dieu. Si Jésus-Christ ne méditait pas la parole de Dieu, bien aimé, il allait succomber. Il allait dire non, Satan a raison, hein, parce que la parole de Dieu a dit cela vraiment à mon sujet. Et c'est vrai, je veux le faire. Il a raison. Et Jésus allait maintenant se lancer du haut de la montagne. Il allait maintenant se briser les pieds où il allait même mourir. Il n'allait plus atteindre maintenant sa mission. Mais il a combattu le péché, la tentation par la parole. Et nous ne méditons pas. Et on se dit chrétien. Parfois, on prend une grosse Bible, on part à l'église le dimanche. Mais on n'ouvre jamais. Parfois, on lit seulement à l'église. Quand on revient, on jette la Bible. On ne lit jamais. Jamais une vie de méditation personnelle. Bien-aimé. Bien-aimé, nous lisons la parole de Dieu pour faire également des exploits. Amen. Lisons dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8. Josué, chapitre 1, le verset 8, dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est un ordre que Dieu donne à Josué. Ce livre de la loi. Ce livre de la loi, c'est quoi? C'est la Bible. Que la Bible ne s'éloigne point de tes yeux, de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. C'est-à-dire que c'est aussi comme une prière que la Bible dit, prier sans cesse. Également la Bible, la parole de Dieu dit, médite le jour et nuit. Il ne faut pas comprendre cela dans le sens propre pour dire que jour et nuit, c'est-à-dire tu dois passer la nuit à méditer la Bible, passer la journée à méditer la Bible. Non, selon ton organisation et tes occupations, tu peux t'organiser de manière à avoir toi-même ton temps spécial pour la méditation de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'écarte, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire quoi? Pour faire fidèlement ce qui t'est demandé dedans. Pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Pour faire fidèlement. Pour faire tout entièrement ce que cette parole, ce livre te demande de faire. Mais si toi, tu ne médites pas la parole de Dieu, si toi, tu n'entres pas en contact avec la Bible, si toi, tu négliges, tu ignores la lecture de la Bible, tu penses que ça, c'est quelque chose qui est seulement pour les pasteurs, qui est seulement pour les serviteurs de Dieu, pour les hommes qui sont engagés, qui sont seulement appelés à lire la Bible. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux te conformer à la parole qui y est écrite? Comment est-ce que tu peux mener une vie de sainteté et tu peux prétendre vivre, marcher selon la volonté de Dieu? Or, tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux connaître ce que Dieu te demande? Comment est-ce que tu peux connaître ce que la Bible te demande de faire? Les interdictions et ce que la Bible te demande de faire. Comment tu peux les comprendre?
La Bible dit, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire que tu médites la Bible. Une fois que tu médites la Bible, tu connais ce que la Bible te demande de faire. Et tu fais maintenant selon ce qui est écrit. Il y a des gens qui méditent la parole de Dieu, quand ils lisent la parole de Dieu comme un roman. Ils prennent seulement la parole de Dieu, ils lisent. Parce qu'il faut que je lise quand même. Non! Il faut méditer, on ne te demande pas de lire la parole de Dieu comme un discours quelconque, où tu lis et puis tu t'envoies. C'est-à-dire tu médites, tu analyses ce que Dieu te demande dans cette parole-là. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Ou bien qu'est-ce que Dieu te demande de ne pas faire dans cette parole? Bien-aimé. D'autres personnes lisent seulement comme ça, parce que je dois lire quand même la Bible tous les jours. Ils n'ont rien retenu. Ils n'ont rien appris, mais ils lisent comme ça seulement et puis ils s'en vont. Bien-aimé, tu dois lire, pas seulement lire, afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit, afin de faire fidèlement ce qui t'est demandé dedans. Et la suite dit quoi? Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Amen. C'est-à-dire que si tu ne médites pas la parole de Dieu et que tu ne marches pas selon ce que cette parole te demande de faire, tu ne vas pas réussir, tu n'auras pas de succès dans ta vie. Avoir des succès dans sa vie, dans ses entreprises, c'est quoi? C'est réussir en toutes choses, que ce soit les études, que ce soit les études en droit, que ce soit les études, je ne sais pas, en biologie, que ce soit les études en théologie, que ce soit les études en lettres, que ce soit les études en quoi que ce soit, en tout cas, tout ce qu'on étudie. Il faut méditer la parole de Dieu. Et dans tes entreprises, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que quoi? Si tu médites la parole de Dieu, même dans ton entreprise, tu seras honnête avec tes employés. Tu seras honnête avec les autres. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas accepter que les gens viennent forniquer là où toi, tu as fait ta fondation. Non. Ça veut dire, en méditant la parole de Dieu, tu te mets en conformité avec cette parole. C'est-à-dire, tu fais cette parole ta priorité. Tu fais de cette parole tes principes de vie. Moi, je suis chrétien. Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne dans mon entreprise, quelqu'un vienne dans mon travail avec une bouteille de whisky. Non, mon frère. Ici, tu sais, moi, je suis chrétien et puis je ne permets pas des choses comme ça. Tu es chrétien, comment tu peux accepter d'acheter de l'alcool à quelqu'un? Comment tu peux accepter de faire, je ne sais pas, en tout cas, accepter que les gens viennent forniquer? En tout cas, moi, je suis un étudiant. Oui, je suis un étudiant, mais mon ami veut venir dans ma maison avec sa copine. Bon, je veux leur laisser la chambre, je sors en attendant. Je vais revenir après. Chrétiens, enfants de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Réussir dans tes entreprises. Dans tes entreprises, il faut appliquer la parole de Dieu. Mais toi, tu n'appliques pas la parole de Dieu. Ton entreprise, c'est quoi? Ce n'est pas seulement une société. Ta maison, là où tu vis, tu commences à manifester, à faire comme si c'est une entreprise pour toi. Parce que la Bible dit, si tu es fidèle en peu de choses, tu seras fidèle en grandes choses. Ça veut dire que la maison que tu as louée, que tu vis maintenant, est une responsabilité que l'Éternel t'a confiée. Et si tu gères normalement cette maison, Dieu te confiera des plus grandes choses. Mais toi, même la petite maison que tu as louée, là, tu n'arrives pas à gérer ça fidèlement. Comment tu peux maintenant prétendre pouvoir gérer toute une entreprise et selon la volonté de Dieu? Non, bien aimé, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne forniquer dans ma maison avec sa copine, non. Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne forniquer dans ma maison avec son copain, non, ça au grand jamais. Au grand jamais. Non. Je suis chrétien. Je ne peux pas accepter d'acheter, distribuer les vins, les bouteilles de whisky. Non, moi, je prends seulement les coca, je prends seulement, comme je suis chrétien, je ne veux pas les alcools et autres là. Bon, comme vous voulez. Bon, que chacun prenne ce qu'il veut. Moi, je prends seulement le coca. Les tops. Je prends seulement la sucrerie. Tu distribues aux autres. Tu distribues le passeport de l'enfer aux autres, mais toi, tu prends le passeport qui va au paradis. C'est ça ce que Dieu te demande de faire. Distribue le passeport de l'enfer aux autres, mais toi, tu prends le passeport qui va au paradis. C'est ça ce que Dieu te demande de faire. Non, bien aimé. Si je suis chrétien, je dois marcher comme un chrétien. Quand tu sois mon ami, si tu ne veux pas, on se sépare. Parce que Jésus même a dit, il n'est pas venu apporter la réconciliation ni la paix. Il est venu apporter la division. Oui, j'accepte de me séparer de toi pas que je dois supporter tes caprices parce que tu es mon ami et que tu n'aimes pas les choses que j'ai fait pour Dieu. Donc, j'accepte de te suivre, j'accepte ce que tu demandes. Non.
Si tu ne veux pas, on se sépare parce que Jésus même dit, Jésus même dit, il a apporté l'épée. Il n'a pas apporté la paix, il a apporté l'épée. Donc je peux accepter de me séparer de toi. Pourquoi? Parce que Pierre même avait dit, lorsqu'on les avait emprisonnés, on les avait défendus de parler de la parole de Dieu. Il dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimé, Hébreux 4, 12 dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? C'est-à-dire que la parole de Dieu est capable de convaincre le plus incrédule en un enfant de Dieu. Qui entre nous était dans le monde et a décidé lui-même seul de venir à Dieu sans qu'il ait écouté quelque part la parole de Dieu qui le touche et qui lui a convaincu de devenir enfant de Dieu? C'est pour dire quoi? Même si ta chair et ton âme étaient attachées comme quoi, c'est-à-dire tu étais en plein pied dans le monde, mais pour que tu puisses te séparer de ta chair, c'est-à-dire séparer de la volonté de ta chair qui est le monde, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu est très puissante et plus efficace. Cette parole de Dieu, quand ça te touche, tu reconnais que tu es pécheur. Tu dis non, je suis pécheur. Tu verses même des larmes parfois. Tu pleures. Parce que cette parole t'a touché. C'est pourquoi la Bible dit, elle est plus efficace que n'importe quel couteau à double tranchant, épée à double tranchant. C'est-à-dire, ce côté est tranchant, ce côté est encore tranchant. Mais la parole de Dieu est plus puissante, est plus efficace que ce couteau-là. Parce qu'elle permet de... La parole de Dieu te convainc du péché. La parole de Dieu te permet de te séparer du monde. Or, je vous assure, bien-aimés, il y a des gens que dans le monde, on les a frappés, des grands voleurs, on les a bastonnés, on les a brisé les pieds, on les a brisé les mains. Il y a des gens qu'on les a crevé les yeux pour qu'ils puissent abandonner le vol. Ils n'ont jamais abandonné le vol. Il y a des gens qui étaient des coupeurs de route, des criminels, où on les rencontre, on les a vraiment tapés, d'autres ont eu les pieds fracturés par des coups de fusil, tout ça, mais ils n'ont jamais abandonné. Ils n'ont jamais abandonné à couper les routes, à arnaquer les gens, à tuer les gens. Mais ces gens-là, une fois qu'ils ont rencontré la parole de Dieu, qu'on les a prêchés, ils ont été touchés jusqu'à ce qu'ils puissent abandonner le vol. Imagine quelqu'un qu'on a brisé les pieds, qu'on a crevé l'œil, parce que cette personne ne veut pas abandonner le vol. Malgré tout ça, cette personne n'abandonne pas le vol. Mais quand cette personne rencontre la parole de Dieu le touche, cette personne change de nature. Cette personne abandonne le vol. Or, on t'avait brisé les pieds parce que tu refuses d'abandonner le vol et malgré tout ça, tu n'as pas abandonné. Mais la parole de Dieu est plus puissante et c'est elle qui te convainc. C'est elle qui convainc le plus grand bandit, le plus grand rebelle, le plus grand impudique, le plus grand sorcier, le plus grand magicien. C'est la parole de Dieu qui le convainc et qui le permet de sortir. Mais toi, bien-aimé, tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Comment est-ce que tu peux être convaincu de ton péché? Comment est-ce que tu peux avoir des repères? Comment est-ce que tu ne peux pas vraiment toujours demeurer dans ton péché? Tu vas toujours demeurer dans ton péché parce que tu n'aimes pas collaborer avec la parole de Dieu. Si tu collaborais avec la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchante qui permet de séparer l'âme de la chair, la moelle épinière de la jointure. C'est elle qui convainc, qui touche, qui juge les sentiments les plus profonds. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui était impudique, mais qui a honte de dire qu'il a fait tel acte, il avait fait tel acte, parce que c'est honteux. Mais quand cette personne, la parole le touche, intérieurement, cette personne se sent touchée. Et
cette personne se lève, même au milieu de 100 personnes, cette personne avoue son péché. Il a fait en secret, personne ne sait. Mais comme la parole de Dieu juge les sentiments même les plus intérieurs, cette personne sera tellement touchée, cette personne va se lever au milieu de 100 personnes pour dire que j'ai fait telle chose et je demande que Dieu me pardonne. Pourquoi? La parole de Dieu est puissante. Elle touche, elle juge. Mais toi, tu ne veux pas méditer la parole, tu ne lis même pas la parole de Dieu. Comment tu ne vas pas exceller dans le péché? Tu vas toujours progresser dans le péché. Pourquoi? Parce que tu n'entres pas en contact avec ce qui peut te permettre de t'échapper. Comme je venais de dire, il y a même des gens qui refusent de méditer la parole de Dieu par peur d'être touchés, par peur d'abandonner le monde, parce qu'ils ont toujours écouté dire, profite pendant que tu vis encore. Et quand tu profites sur la vie profitera aussi sur toi. Bien-aimé, entre en collaboration avec la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mieux vaut aller au paradis que d'aller en enfer. Ce n'est pas parce que tu es mon ami, tu demandes ma chambre pour venir forniquer, et que si je refuse, tu vas te fâcher, et on ne sera plus des amis. Oh, qu'on ne soit même pas des amis, qu'on ne soit même plus des amis, même pas de connaissants. J'accepte à cause de la parole de mon Dieu, à cause de l'interdiction de mon Dieu, à cause de quoi? Pourquoi? Juste pour garantir ma vie, pour sécuriser ma vie chrétienne. Oui, mais si toi tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne vas pas comprendre ces choses. Quelqu'un vient te demander, hey, mon frère, je veux venir avec ma copine là, est-ce que tu peux un peu me donner ta chambre là pour quelques heures? Ah non, sans problème mon frère, tu es mon ami, non, tu es mon ami, prends la clé. En tout cas, moi je ne suis pas dedans, mais comme c'est toi qui veux faire, moi je ne fais pas, mais toi fais. Ah, c'est ça. Au lieu de ramener ces gens-là à la raison, profitez pour leur parler de la parole de Dieu. Tu acceptes qu'ils continuent comme ça dans leurs bêtises. Toi-même, tu leur livres la chambre et tu dis que tu n'es pas dedans. Tu dis que tu n'es pas dedans. Et tu les pousses dedans. Or, en faisant déjà ça, tu es déjà dedans. Tu as déjà péché avec eux. Bien-aimé. Et comment tu peux réussir? Pendant que ta maison est une auberge, pendant que ton entreprise est un bar, pendant que ta maison est un bar où les gens viennent boire, tes amis viennent boire, viennent se forniquer, comment tu peux être agréable devant Dieu? Non. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 7 dit ceci. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienséance, bien-aimés. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance. En foi, en parole, en connaissance. Bien-aimé, si tu ne médites pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, si vous ne méditez pas, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment est-ce que vous pouvez grandir en parole, en connaissance, en foi? C'est-à-dire quoi? La parole permet à notre foi de grandir. C'est-à-dire, le contraire de la foi, c'est quoi? C'est le doute. Si tu ne médites plus la parole de Dieu et que tu te retrouves dans une certaine situation ou face à certaines choses, tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à douter. Or, si tu médites, tu lis tous les jours la parole de Dieu, tu n'auras pas de doute. C'est-à-dire, tu vas tenir ferme en toutes choses, devant toute situation. Tu vas tenir ferme, tu auras de la patience. Tu vas tenir ferme, tu ne vas pas douter. Mais quand tu ne lis plus la parole de Dieu, tu vas commencer à douter de certaines choses. Parce que vous allez constater quelqu'un qui s'écarte déjà de la parole de Dieu, qui ne prie plus, qui ne lit plus la parole de Dieu, cette personne-là commence à être entraînée. Quand cette personne va à l'école et que on fait la philosophie et certaines choses-là, la science emporte ses arguments, cette personne-là commence à douter. Il dit, mais c'est que les gens la disent là même, ça semble être vrai. Est-ce que Dieu là existe même vraiment? Et voyons, nous sommes déjà dans le doute. Quand on commence déjà comme ça, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que ce que les gens ici disent là, ce n'est pas vrai? Or, si tu me dis tout le temps la parole de Dieu, il n'y a plus de place pour le doute. Le doute n'a plus sa place. Voyons un peu. Quand telle personne apporte son argument, la parole de Dieu te convainc dans ce sens. C'est-à-dire que tu grandis même dans la foi.
dans la parole et dans la connaissance. Mais toi, tu ne médites pas la parole de Dieu. Comment tu peux connaître le plan de Dieu pour ta vie? Comment tu peux connaître le plan de Dieu pour ta famille, pour tes projets? Comment tu peux connaître la volonté de Dieu? Comment tu peux connaître la parole de Dieu pour convaincre les autres? Comment tu peux avoir des ailes? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne même les ailes. En méditant la parole de Dieu, nous avons les ailes. Nous commençons à manifester certaines ailes. Mais si toi, tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu peux être zélé pour Dieu? Bien-aimé, lisons et méditons vraiment la parole de Dieu. Non, tu ne sauras pas être agréable devant Dieu parce que tu as livré ta maison, tu as fait de ta maison un bordel, une maison de prostituées. C'est-à-dire, tu souilles ta maison, tu reviens là et c'est dans cette même maison-là que tu vas commencer encore à prier Dieu. Tu vas commencer à chanter, louer Dieu. C'est-à-dire le bar, ou je ne sais pas, l'auberge. Tu reviens, tu loues Dieu, tu permets aux gens de venir faire n'importe quoi et toi-même tu te mets à louer Dieu. Or, la Bible dit élever des mains pures vers l'Éternel. Mais toi, tu viens, tu commences dans le bar, dans l'auberge où les gens viennent forniquer, viennent souiller. Tu commences maintenant à louer Dieu, à chanter Dieu. Bien-aimé, si nous vivons ce genre de réalité, nous devons nous séparer. Nous devons changer automatiquement aujourd'hui. Parce que la Bible dit, c'est en méditant la parole et en se conformant à la parole que nous aurons des succès dans nos entreprises. Nous aurons la réussite. Mais si nos maisons sont des bars, sont je ne sais pas quoi, des lieux de fornication, des auberges, Dieu ne sera pas agréé. Parce que nous vivons toujours dans une maison, nous vivons toujours dans la souillure, bien-aimés. Merci pour le point final, le dernier tiré. Nous méditons la parole de Dieu pour grandir. Alléluia. Nous méditons la parole de Dieu pour grandir. Alors, Éphésiens chapitre 3, le verset 17. Éphésiens chapitre... Oui, Éphésiens chapitre... Oh, Timothée, je m'excuse. Tite, le chapitre 3, le verset 8 dit ceci. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Cette parole est certaine et je veux que ceux qui affirment ces choses et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres, à grandir dans la pratique des bonnes œuvres. C'est-à-dire quoi? Il faut affirmer la parole de Dieu. Mais toi-même, tu manques de connaissance de la parole de Dieu. Tu ne connais pas les choses de la parole de Dieu. Tu es un prédicateur, quelqu'un qu'on désigne souvent pour partager la parole de Dieu dans l'église. Ou quelqu'un qui est appelé à évangéliser. Mais tu ne médites pas la parole de Dieu. Comment est-ce que tu peux amener les gens à la raison? Comment est-ce que tu peux convaincre les gens ou amener les gens à pratiquer des bonnes œuvres? Il faut méditer la parole de Dieu. Quand tu as déjà la connaissance, quand tu médites la parole de Dieu, toi-même tu pratiques, tu marches selon ce que la parole de Dieu te demande de faire. Mais toi-même tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne sais même pas qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire. Tu marches, tu vis même bizarrement. Et comment tu peux amener les autres à pratiquer des bonnes œuvres? Bien-aimé, lis la parole de Dieu, médite et conforme-toi à la parole de Dieu. Alors, par ton attitude, par ta connaissance de la parole de Dieu, tu amèneras les autres à pratiquer aussi des bonnes œuvres. Amen. Tu amèneras les autres à pratiquer aussi des bonnes œuvres. Pour finir, lisons l'Apocalypse, Apocalypse 3, 10. Apocalypse 3, 10 dit ceci, bien-aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Bien-aimé, nous méditons la parole de Dieu pour grandir. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole. Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole. Mais si toi tu ne médites pas la parole, si toi tu n'as même pas une Bible, tu te dis chrétien, un enfant de Dieu, tu vas à l'église, même tu ne parles pas, tu ne médites pas la parole de Dieu. Par exemple, tu as une Bible, tu pars, tu lis seulement la Bible. C'est quand le pasteur ou le prédicateur dit fouillons dans Éphésiens 4, tu ouvres la Bible. S'il ne dit rien, tu n'ouvriras rien aussi. Et quand tu rentres à la maison, tu jettes seulement la Bible au lieu de méditer. Parce que la parole dit ici que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Mais si toi tu ne lis pas la Bible, comment tu peux persévérer? Comment tu peux garder cette parole? Garder cette parole veut dire encore quoi? Mettre cette parole en pratique et persévérer en Christ. Mais si toi tu n'as pas la parole, tu ne lis même pas la parole, comment tu peux persévérer en Dieu? Comment est-ce que Dieu peut aussi te garder? Parce que la Bible dit ici, c'est quand tu vas garder d'abord cette parole que Dieu aussi va te garder. Mais toi, tu... Et voilà. Cette parole dit clairement que je te garderai de la tentation. C'est-à-dire, si tu médites la parole, tu as la parole de Dieu. Quand tu te retrouves devant la tentation, même comme Jésus, la parole que tu as méditée te permet d'éviter la tentation. Te convainc du péché, de ce que tu fais. Parfois, tu doutes sur certaines choses, la Bible te donne la solution. Voyons un peu. La Bible nous permet de marcher comme des enfants de Dieu. Marcher comme des enfants de Dieu, pourquoi? Parce que la parole que tu lis te permet, quand tu es quelque part, un enfant de Dieu doit être comme ça. Un enfant de Dieu doit être comme ça. Un enfant de Dieu doit agir comme ça. Face à cette situation, un bon enfant de Dieu devait être comme ça, doit faire comme ça. Et cette parole te permet de te canaliser et de marcher digne comme un enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est une lampe pour nous. La parole de Dieu est une relation entre nous et Dieu de manière directe. Pour marcher dans la volonté de Dieu, on doit méditer la parole de Dieu. Pour examiner et discerner la vérité sur la parole de Dieu, les vrais prêches, les bonnes prêches, les prêches qui révèlent vraiment la volonté de Dieu, tu dois d'abord méditer la parole de Dieu, avoir la connaissance sur la parole de Dieu. Pour enseigner les autres, convaincre les autres, pour corriger les autres, pour instruire les autres, il faut la parole de Dieu. Pour faire des exploits, il faut la parole de Dieu. Pour grandir dans la foi, dans l'amour, dans la connaissance, il faut la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante pour la croissance spirituelle. Un homme qui ne médite pas la parole de Dieu est semblable à un homme qui ne prie pas. Et quand tu ne pries pas, tu es totalement déconnecté de la présence de Dieu. Tu ne sais plus. Peut-être tu vas attendre que Dieu te parle de bouche à l'oreille, bien-aimé. Ça, tu as faussé, tu as échoué. Dieu nous parle à travers sa parole. Toi, tu parles à Dieu par la prière. Dieu te parle à travers sa parole. Mais si toi, tu pries seulement, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es semblable à un homme, un fou qui parle à seul. C'est-à-dire, on se pose la question. Nous, on ne voit pas la personne avec qui il parle. Mais cette personne ne fait que parler à seul. C'est ça. Si tu pries et que tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es comme un fou qui dialogue tout seul, qui monologue tout seul. Il ne dialogue pas, il monologue. Pourquoi? Dialoguer, c'est quand tu parles et la personne te répond. Donc, tu parles à Dieu par la prière, Dieu te répond par la parole de Dieu, par la Bible. Mais toi, tu pries, tu ne médites même pas. C'est-à-dire, tu parles seulement et tu ne veux pas écouter Dieu. Comment tu veux que Dieu t'écoute, tandis que toi, tu ne veux pas l'écouter? Nous devons écouter Dieu à travers sa parole, bien-aimée. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide vraiment à écouter, à comprendre cette parole. Que Dieu nous aide vraiment à la mettre en pratique, afin que nous soyons des hommes qui méditent en ce temps de la fin. Et si nous n'avons pas une Bible, que nous cherchons à avoir une Bible. Surtout, même si nous avons des différentes versions bibliques, c'est encourageant parce que ça nous aide de comprendre. Il y a certaines versions qui sont difficiles à comprendre. Et quand tu lis que tu es bloqué, tu reviens sur d'autres versions, tu lis, tu comprends. Vraiment, ayons cette vie-là. Parfois, il nous est vraiment difficile
de pouvoir avoir une vie personnelle de méditation. Mais en tant que des enfants de Dieu, des chrétiens, nous devons, dans nos programmes, tout comme la prière, avoir une part. Par exemple, tu peux décider, moi, je vais lire chaque jour un chapitre chaque jour. Oui, et cette lecture, on ne doit pas, je venais de dire, on ne lit pas comme on lit le discours, mais on médite, c'est-à-dire, tu lis et tu interroges cette partie, tu t'interroges. Est-ce que c'est que cette partie demande là? Est-ce que je fais ça? Si c'est quelque chose qui est interdit et que tu trouves que tu fais, tu dois arrêter. Si c'est quelque chose qui est permis, qui est un ordre donné pour que tu dois faire et que tu ne fais pas, tu dois t'engager pour le faire. C'est ça la méditation. C'est ça la méditation. Donc, après qu'on est né de nouveau, on doit avoir une vie de prière et une vie de méditation. Recevons cette parole dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen.